Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un méga résumé. Je profite de quelques instants où mon mari et mon fils sont partis faire des courses. Demain on prépare les affaires car lundi on part pour une semaine au ski. Donc c'était l'unique jour où je pouvais faire cette vidéo. J'avais très envie de vous retrouver pour ça. J'ai noté tout au long du mois tout ce que j'avais à vous présenter, j'en ai une tonne. C'est assez rare finalement que j'ai autant de produits à vous parler, mais là carrément, ouais, j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors on va commencer par les produits pour les pieds, parce que c'est en train d'envahir ma table. Si vous me suivez la semaine dernière, vous avez vu que je suis allée faire mon lissage. J'ai aussi légèrement modifié la couleur de mes cheveux. Donc là, on est à la première semaine du lissage. Je vous ai fait un question-réponse que je vous ai laissé sur Instagram disponible en story permanente. Je suis très contente. Là, il faut que je me lave les cheveux. Oui, vous me posiez la question, est-ce qu'ils sont plus lourds, ils paraissent plus gras? Oui, la première semaine, voilà, là ça va fait une semaine aujourd'hui que je l'ai fait. À partir de la semaine prochaine, ça va aller mieux, mais là, il faudrait presque un lavage quotidien finalement, parce que le produit reste longtemps sur le cheveu avant de vraiment s'éliminer. Le produit qui reste à la surface des cheveux, puisqu'en fait le lissage enzymothérapie pénètre dans le cheveu, il ne reste pas sur le cheveu comme le lissage brésilien, c'est la grande différence entre les deux. Et du coup, l'excédent, pendant toute la semaine qui suit, continue de s'évacuer. Et du coup, on a ce côté un peu plat et un peu lourd, alors que là, je les ai lavés hier et que normalement, aujourd'hui, je devrais avoir le cheveu super léger, ce qui n'est pas le cas. Et je crois que ça se voit. Et on a modifié un petit peu la couleur. J'ai envie de quelque chose de un peu plus foncé. Normalement, on ne fait pas de couleur par-dessus un lissage parce que, comme il y a cet excédent de matière, la couleur ne prend pas. Mais vraiment, quand on a eu rincé le lissage, j'avais ici gris, ici comment dire, jaune foncé, enfin voilà, et là c'était vraiment horrible. Donc on a quand même fait, elle m'a quand même fait une couleur de dépannage, et je me referai une retouche en revenant du ski, je pense, parce que de toute façon au ski je m'en fous un petit peu. J'ai le bonnet tout le temps et tout, je préfère attendre que mes cheveux soient plus disposés à prendre la couleur et patienter comme ça. Mais ouais, je vais foncer un petit peu, je vais voir ce que ça donne, et puis si ça me plaît pas, je reviendrai à quelque chose d'un petit peu plus clair. Bref, tout ça pour vous dire que si vous m'avez suivi la semaine dernière sur Instagram, vous savez que c'est là que je prends mes... J'ai un cheveu dans le rouge à lèvres. C'est là que je prends mes produits Farm Food, vous savez, les produits pour les pieds. Vous savez toute la passion que j'ai pour les produits pour les pieds. Et ben j'ai pris plein de nouveaux trucs. Donc j'ai pris ça, j'ai pris ça, j'ai pris ça et j'ai pris ça. Vous étiez super nombreuses à me demander qu'est-ce que j'avais acheté et qu'est-ce que j'en pensais, donc je vais vous le dire de suite. Alors déjà, mes basiques dans cette marque, c'est déjà un de ces deux produits. Donc le liquide scalpel, c'est celui-là, il est quasiment vide, et celui-là il doit être à peu près ici. Donc la prochaine fois, je pense que je prendrai le nouveau liquide scalpel qui est sorti. Je préfère, je crois, la version spray à la version gel, parce qu'elle est plus rapide, mais celle-là est plus profonde. Vous voyez? Donc ça, c'est pour éliminer les callosités. Donc un en forme de gel, on l'applique sur ses pieds, on wrappe dans du papier film, on laisse agir, on enlève le papier film, on enlève avec une spatule, puis on finit à la râpe, et on a les pieds super doux. La première fois que vous le faites, c'est assez impressionnant. Et celui-ci, moi je m'en sers plus, c'est presque un entretien. C'est pour... alors ça va ramollir les callosités, ça va permettre leur élimination plus facilement à la râpe, mais pour moi, c'est plus long au départ de le faire avec ça qu'avec ça. Donc j'ai les deux. Et quand je fais vraiment une remise en état, alors la semaine dernière j'ai eu la chance de pouvoir, j'avais oublié de booker mon rendez-vous pour les pieds, et quand j'y étais et que le produit posait, je lui ai demandé si l'esthéticienne, enfin si Maëlys avait une place pour moi pour les pieds, et elle finissait avec une cliente et elle avait un petit laps de temps avant d'enchaîner avec une autre. Donc j'en ai profité pour me faire une pédicure avec les produits Farm Food et le vernis semi-permanent pour les pieds, vu que dans la semaine d'avant j'avais fait mon semi-permanent dans un autre institut où je vais pour les mains depuis un petit moment maintenant, au moins mes pieds étaient faits pour un petit moment. Bref, du coup elle a utilisé des produits Farm Food, produits que j'adore vraiment, j'adore cette gamme. Je trouve qu'il y a assez peu de gammes super complètes pour les pieds qui soient efficaces. Je sais pas, je trouve que Victoria Vine là-dessus il se démarque vraiment quoi. Donc ces deux produits là, et alors pour celles qui voulaient absolument le liquid scalpel et qui ne l'ont pas trouvé, je vous mettrai en barre d'infos le nom du produit qui le remplace. Je me souviens plus comment ça s'appelle, mais il y a un nouveau liquid scalpel qui se présente dans le format rose clair, je crois, il me semble comme ça. Et ensuite que je prends tout le temps, le foot scrapper bien sûr, qui est le gommage pour les pieds d'ailleurs, voilà. Vous voyez, c'est un produit que j'utilise vraiment beaucoup. C'est un de ces gommages qui est, d'abord il sent hyper bon,
le pamplemousse rose, c'est vraiment hyper agréable. Il est hyper bien pour les mains aussi, si vous avez les mains sèches, post-manucure, etc. Il est génial. Et c'est vraiment sel et sucre dans une base qui est un peu grasse, mais pas hyper grasse. Même l'été, par exemple, quand on porte beaucoup de nu-pieds, etc., ça m'arrive très souvent de le faire un matin dans la semaine pour redonner un petit coup de joli en fait, à mes pieds, sans passer par toute la case pédicure. Je trouve que c'est super, et d'ailleurs je pense que j'ai oublié de le prendre quand j'y étais, mais la prochaine fois je me prendrai le bain de pied, soit les perles, soit le rose pâle comme ça, parce que l'été j'aime bien me faire des bains de pied parce que j'ai des pieds qui s'échauffent beaucoup, qui sèchent énormément, et le bain de pied c'est vrai que ça aide énormément à faire ça. Je le fais des fois avec une poignée de gros sel, mais là le produit qu'elle a utilisé quand j'ai fait mon bain de pied, quand j'ai fait ma pédicure, j'ai trouvé que ça m'avait laissé les pieds super doux, vraiment tout de suite, enfin, j'ai beaucoup aimé, donc la prochaine fois je le prendrai. Donc ça c'est vraiment avec le liquide scalpel et la crème que je vous avais présentée l'autre jour, je ne l'ai pas prise mais je vous la mettrai en barre d'infos, c'est vraiment mes essentiels favoris que j'ai tout le temps chez moi. Et comme j'arrivais au bout de ma crème, j'avais envie d'essayer deux nouveautés. Et j'ai pris ces deux nouveautés là, et alors je pense que je préfère encore plus. Donc j'ai pris la mousse, donc elle s'appelle la Foam Cream at the End of the Treatment, elle est comme ça. Donc c'est une mousse avec 5% d'urée, et j'ai rajouté ce produit là qui s'appelle le Crack Heel Protector dans un petit pot en verre comme ça, donc c'est pas la même gamme. Ça c'est la même gamme que les liquides scalpel, c'est la gamme à l'urée je crois, et la gamme verte c'est la gamme à ozone oil, je sais pas exactement ce que c'est. Donc cette mousse, c'est une mousse, c'est vraiment une mousse, hein. Hop, on la met sur ses pieds, donc là j'en mets beaucoup moins que ce que je mets sur mes pieds, et ça permet de vraiment venir dans tous comment dire, les petits recoins de la peau des pieds. Ça laisse les pieds super, donc déjà ça sent hyper bon, ça laisse les pieds tout doux, tout souple, mais surtout on peut tout de suite après mettre sa paire de chaussettes ou même ses nu-pieds l'été, ça ne laisse pas de fini gras, glissant, collant, pas du tout. Donc ça pour la journée je trouve ça super bien, et c'est ce que je mets le matin. Au lieu de mettre mon lait pour le corps sur mes pieds, finalement je mets ça, et je trouve qu'en une semaine je vois énormément la différence sur le fait que mes pieds ne se sont pas du tout desséchés. Donc ça c'est top. Et le soir je mets ça, et j'ai pris des petites chaussettes, alors je suis désolée elles sont sales, c'est la première fois que je teste ça. C'est des chaussettes en bambou prophylactique avec des ions argent, le silver ions. Donc c'est antibactérien, antimicrobien, c'est des petites soquettes blanches, vous savez les courtes qu'on met comme des invisibles pour mettre dans les tennis là. Pareil, elles sont hyper agréables à porter, donc le soir je mets cette petite crème qui est hyper bien, qui est grasse mais qui n'est pas, alors j'en mets une dose super généreuse et je masse un bon moment mes talons, mon orteil, etc. Je fais vraiment le temps de faire ce petit massage et de faire pénétrer, et ensuite j'enfile mes chaussettes, je fais ça devant la télé, et le matin vous avez les pieds hyper doux. Et en entretien, la mousse le matin. Et je pense que je vais continuer ça jusqu'à cet été, parce que vraiment je pense que c'est le meilleur combo que j'ai trouvé, c'est celui-là. Ça sent super bon, la texture est hyper agréable, ça fait un baume, mais vraiment c'est gras, mais c'est pas un baume gras, c'est vraiment on va dire un baume riche quoi. Et vraiment ça je trouve ça top. Bon, vous savez que moi je suis grande fan de produits pour les pieds, hein, donc voilà. Et il y avait du coup une promo pour 50 € achetés. Il y a ce petit... alors ça je crois que ça commence, tout comme d'ailleurs, pardon, je reviens depuis le début, c'est un peu décousu cette vidéo. À partir du 1er mars, il y a 20% sur les lissages enzymothérapiques qui sont remboursés sur votre carte. Et avec ces 20% qui sont crédités sur votre carte, vous pouvez vous offrir n'importe quel service avec, que ça soit boutique, donc produits Farm Foot, couleurs, vernis, etc. Parce qu'elle fait plein de promos en ce moment sur les vernis. Et donc à partir du 1er mars, vous avez 20% crédité sur votre carte client, ou que vous pouvez dépenser comme vous le voulez, soit sur une prestation esthétique, soit sur une prestation cheveux, soit dans la boutique. Une petite boîte comme ça offerte de One Shot Pédicure avec 5 traitements en échantillon, donc c'est un truc qui vaut 5,50 €, qui vous permet de découvrir toutes les gammes à travers 5 produits différents. Donc vous avez le Keratosis Eliminator, c'est le gel qu'on utilise pour enlever le plus gros des callosités. Vous avez le Point Softener, vous avez le Nutri Regenerator, vous avez le Crack Heel, donc c'est celui que je vous ai présenté là, donc celui-ci là, le petit baume vert.
Et vous avez le Silver Booster, donc ça je connais pas, je ne sais pas ce que c'est. C'est une crème je pense. Oui, c'est une crème. Voilà, donc je trouve que c'est assez sympa pour découvrir la gamme. Les gammes que vous ne connaissez pas, moi je connais pas la gamme bleue et je connais pas qu'est-ce que je connais pas comme produit. Le Nutri Régénérateur je connais pas, le Silver Booster je ne connais pas et le Point Softener je connais pas. Donc je vais les essayer et probablement que je vais les acheter parce que aucun produit de cette gamme ne m'a jamais déçu. Donc ça c'est top pour emporter, ça je vais le garder pour mes vacances d'été, je l'emporterai avec moi en vacances, ça sera super pour me faire ma petite retouche pédicure pendant le séjour et ça sera parfait. Et ce que je trouve bien c'est que c'est pas des produits qui sont très onéreux, les chaussettes étaient 7,80, la mousse pour les pieds est à 13,50, le baume pour les pieds comme ça est à 13,90. Ça coûte 12,90, le Keratosis Eliminator, ça pareil, enfin voilà, c'est pas des produits qui sont ultra chers où vous en mettez pour 100 € pour avoir toute la collection et vous entretenir les pieds. Ce sont des gros conditionnements qui servent normalement pour les instituts, donc ça vous dure quand même super longtemps, même si moi je me fais les pieds toutes les semaines et que vraiment c'est un truc qui me tient à cœur parce que j'ai les pieds qui se dessèchent énormément. Si je laisse ça comme ça, au-delà de l'aspect esthétique, ça me fait souffrir, c'est-à-dire que j'ai des pieds qui chauffent, qui brûlent, qui me font mal, qui sont inconfortables, qui se dessèchent énormément. Donc j'ai besoin de vraiment une grosse routine de maintenance des pieds. C'est comme ça, je préférais n'avoir rien à faire. C'est comme les gens qui sortent de la douche et ne mettent pas de crème corporelle. Moi je ne peux pas faire ça, c'est-à-dire que je me dessèche dans les 5 minutes qui suivent et que la première envie que j'ai quand je sors de la douche c'est de faire mes soins visage et faire mes soins corps parce que j'ai la peau qui tiraille très vite, qui se sèche très vite, c'est vraiment très désagréable. Ben, les pieds, ils ont besoin d'une grosse maintenance, c'est comme ça. Et pour les mains, il y a au moins, ben, c'est à Noël. À Noël, j'avais pris des produits OI et j'avais pris cette crème pour les mains parce que j'ai vu qu'elle existait et que elle sent l'odeur de la gamme OI de chez Davines. Cette crème main est avec la diptyque, la crème velours, mais vraiment mes deux crèmes préférées, mais celle-là d'abord je pense, tout simplement parce que elle se transforme en crème veloutée poudrée, parfaite pour la journée, pour travailler, pour tout de suite pouvoir attraper des objets et ne pas avoir les mains très grasses, glissantes, qui vont laisser des traces de gras. Elle est parfaite, au-delà du look que j'adore, parce que je trouve que le tube blanc comme ça c'est très chic, l'odeur de la gamme OI qui est juste incroyable, je rêverais d'avoir un parfum qui sente ça. Elle est top, vraiment, elle fait les mains veloutées, super belle, je sais pas, j'aime énormément cette crème pour les mains, donc on la trouve pas partout, mais moi dans mon salon, je crois que la dernière fois elle n'en avait plus, mais si vous la trouvez, franchement, prenez-la parce qu'elle est incroyable. Et si vous aimez l'odeur de la gamme OI, moi souvent, ça m'est arrivé des matins de la monter même sur les bras pour... les matins où je me suis lavé les cheveux avec la gamme OI pour avoir l'odeur en plus sur moi et vraiment, je suis fan. Donc voilà pour les produits pour les pieds et crème pour les mains. Et un autre produit que j'ai voulu tester dans la gamme Farm Foot de chez Victoria Vine, c'est les Spa Ritual Glamour Scrub All Body. Donc là j'ai pris la senteur mangue coco. Donc il se présente comme ça. Et alors c'est un scrub, ça rigole pas. Hein. Chez Victoria Vine, le scrub c'est pas de la gnognotte. C'est un scrub un peu comme le whey. On sent bien que ça scrub quoi. Donc je l'ai fait sur le corps la dernière fois. La première fois de ma vie que j'ai pas besoin d'appliquer une crème hydratante après. C'est-à-dire qu'il y en a qui vous laissent ce voile gras mais déshydraté dessous. Je sais pas si les peaux sèches comprendront ce que je veux dire. Là c'est vraiment hyper moist en fait, je sais pas, ça fonctionne très bien. Je le trouve un peu agressif pour un utilisage fréquent. Par contre main-pied il va être vraiment parfait pour ça parce qu'il a vraiment ce côté un peu gras, enveloppant, hydratant, mais aussi très gommant. L'odeur est incroyable. Ça sent hyper bon la mangue et la coco sans que ça soit trop chimique. Je le trouve très très bien. Donc encore une belle découverte chez Victoria Vine, décidément, je suis rarement déçue. On va passer aux produits visage. Alors, je vais commencer par Hélène parce que j'ai eu pas mal de questions sur les boosters. Il me semblait que la dernière fois j'étais un petit peu rentrée dans le détail, mais quand on a lancé les nouvelles trousses la semaine dernière, j'ai eu une tonne de questions. Lequel je choisis, lequel est fait pour moi, est-ce que je peux utiliser les deux, est-ce qu'il y en a un pour le matin, pour le soir?
Alors je vais rentrer un petit peu plus dans le détail et vous me direz en commentaire si vous voulez une vidéo dédiée à la marque LM, parce que j'en parle de temps en temps ici, j'en parle pas très souvent et je fais jamais de vidéo dédiée parce que pour moi vous savez déjà tout, mais peut-être je me trompe. Je reçois encore beaucoup de questions sur les routines, qu'est-ce qui va être bien pour une peau grasse, qu'est-ce qui va être bien pour une peau sèche et mature, quels produits je peux utiliser ensemble, voilà. Donc si vous voulez ça, dites-moi ça en commentaire et je vous prévoirai une vidéo 100% LM. Les deux boosters qu'on a sortis, ce sont deux produits qui sont des sérums concentrés qui vont soit se mélanger avec votre sérum, crème, essence, soit s'utiliser seul. Moi en général, le 4C Booster qui est le booster lissant rénovateur aux acides, je l'utilise le soir et je l'utilise seul, tandis que le booster à l'acide hyaluronique et au cuivre, je l'utilise mélangé le matin. Ou bien je l'utilise sur peau sprayée de Flora ou d'une autre essence ou d'un autre tonique parce que l'acide hyaluronique aime l'eau, ça se gorge d'eau, donc c'est bien de l'appliquer sur une peau mouillée quelque part. Mon chouchou, et là où on a eu des avant-après absolument incroyables sur des peaux acnéiques notamment, ou avec des cicatrices post-acné, etc. C'est le 4AC Booster et si vous l'avez acheté, honnêtement, vous allez voir sur l'éclat et sur l'uniformité du teint et sur les marques alors, je ne parle pas des spots de soleil, non, des dark spots, des taches brunes, pardon. Je parle vraiment des cicatrices plus ou moins récentes, des peaux acnéiques, des peaux avec des pores dilatés, etc. Ce produit est juste quand même merveilleux. C'est un sérum avec de l'acide des AHA et de l'acide hyaluronique, donc on retrouve de l'acide glycolique, lactique, citrique et hyaluronique. Mais le tout, quand je vais dire faiblement concentré, vous allez me dire « Ah mais moi je préfère avoir un truc à 10, 15 ou 20%. » Et du coup, ben, ça défonce un peu la barrière cutanée, ça va sensibiliser la peau et on ne va pas pouvoir l'utiliser souvent parce que du coup on va sensibiliser la peau. Ici, on est à 2, 2, 2 et 2%. Donc ça veut dire qu'on va avoir quelque chose de beaucoup plus doux, encapsulé. Donc ça va faire comme une perfusion lente. C'est vraiment le nom qu'on a donné à cette technologie, perfusion lente. Vous allez pouvoir l'utiliser chaque jour sans irriter votre peau. Mais le fait de l'utiliser chaque jour, ça va faire une régularité qui va tout de suite s'inscrire dans l'introduction de ce produit et qui va faire que les résultats vont être là dès 10-15 jours. Et ça, je trouve que c'est génial parce qu'on n'aura pas l'effet boomerang du côté peau qui pèle, petits boutons qui vont sortir, sensibilité, rougeur. On aura juste une peau calme, apaisée, mais exfoliée régulièrement et qui va se débarrasser beaucoup plus rapidement des imperfections, des taches récentes, etc. Et on a des avant-après sur ce produit qui sont mais juste phénoménales. Donc voilà à quoi il sert. Je l'utilise exclusivement le soir. Bien entendu, on met une protection solaire le matin. Je vous remontre la texture. Moi, j'en prends une full pipette comme ça, qui est une demi-pipette en fait, et on a fait exprès de le doser comme ça pour l'ensemble de mon visage. Et je viens, oups, c'est un petit peu, il y a un petit peu de consistance, mais ça reste assez léger. Et je viens le mettre sur l'ensemble de mon visage et j'attends un petit peu ensuite avant d'appliquer, j'attends peut-être 5 minutes avant d'appliquer mes autres soins. En général, le soir, je mets soit une crème que je vais vous montrer là, soit je mets Nefertiti qui est l'huile à tout faire de chez LM. Je l'aime parce que en fait, elle apporte beaucoup d'éclat aussi et elle est anti-âge. Et elle apporte cette luminosité le matin que assez peu d'autres produits me donnent en fait. Donc j'aime bien les combiner ensemble. Donc voilà pour le 4AC. Donc vous l'avez disponible seul ou dans des trousses. Et dans des trousses que vous pouvez combiner avec les autres produits justement pour utiliser ce produit si vous ne connaissez pas ou peu la gamme. Et sinon le CU/AH Booster qui est celui à l'acide hyaluronique. Je vous ai fait un petit reel la semaine dernière sur Instagram que j'ai laissé dans la story permanente LM où je vous montre comment moi je l'utilise. Bon, déjà il vous donne une peau avec Flora et Nefer, ça vous fait une peau super glowy glass skin. Et donc celui-là, il est un petit peu plus consistant, donc on a des gluconates de cuivre à l'intérieur qui vont vraiment aider à relancer les échanges intercellulaires et booster l'hydratation, bien sûr. 2 poids moléculaires, je vais le synthétiser, un gros, un petit, un qui va rester en surface, un qui va pénétrer un peu plus profondément,
pour retenir l'eau à l'intérieur de vos cellules. Ça veut dire quoi? Ça veut dire repulper la peau, pousser vers l'extérieur toutes les petites ridules, notamment de déshydratation, mais aussi les ridules du temps, et vous donner un teint plus lisse et plus lumineux. Donc les deux combinés ensemble, et c'est ce que je fais moi, peu importe ma routine à côté de ça, c'est mes deux piliers, le matin et le soir. Je ne les exclus jamais, jamais de ma routine, parce que je trouve que j'ai vraiment un résultat qui est probant et que j'adore. Donc il y a des produits chez LM que j'utilise peu, voire pas, parce qu'ils sont pas adaptés à mon type de peau, et pour le coup je vous en parle pas, du type, alors le baume Olympe, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il est sold out, mais on a une grosse rupture de matière première sur ce produit. C'est un produit que j'utilisais très peu quand je l'avais, parce que pour moi il est destiné à une peau plus mature que la mienne, avec un type de peau plus sec par exemple. Donc c'est un produit dont je vous parle peu, mais quand je les utilise tout le temps, comme Cléopâtre, Flora, Nefer ou ces deux Nefertiti ou ces deux boosters, voilà, je vous en parle comme je vous parlerai de n'importe quel produit d'une autre marque. Bien, si j'utilise pas Nefer le soir, je vais utiliser cette crème de chez Medicube, qui est une crème issue de la K-Beauty, avec une texture très sympathique. Donc Medicube, si vous ne connaissez pas, ils font pas mal de beauty device, les appareils de massage infrarouge, etc. Très popularisés récemment par Hailey Bieber, qui partage sa routine avec le Age Pro Air de chez Medicube. Ils font aussi toute une gamme de soins, notamment des pads, des toner pads, des crèmes, la fameuse collagène jelly pour masser avec l'appareil de massage, etc. Et cette crème qui s'appelle la Triple Collagen Cream. Alors c'est pas facile de lire parce que voilà, déjà j'y vois rien, et en plus c'est un peu c'est du rose transparent écrit en blanc, donc voilà. Ah, c'est un peu mieux. Donc c'est pour tout type de peau, et c'est une crème triple acide hyaluronique et collagène. Donc c'est une crème qui est un peu riche en réalité pour mon type de peau, mais que j'aime utiliser le soir. Quand récemment on a eu du vent, quand je sens que j'ai la peau qui a besoin d'être un petit peu plus réparée. Donc c'est une crème qui est un petit peu, qui a ce côté un petit peu, vous savez, un petit peu slimy comme ça. Qui a un fini très glowy, donc il faut aimer, hein, qui est très enveloppante, qui est légèrement parfumée et qui va vous donner le côté très glowy. Je pense qu'elle est parfaite pour les peaux mixtes sèches, normales à sèches, sèches, très sèches. Les très sèches vont rajouter certainement une huile par-dessus ça, ou dessous ça d'ailleurs. Mais moi, après mon 4AC, si j'utilise pas Nefertiti, j'utilise ça, et j'aime beaucoup le fini. Je sens que c'est pas un truc que je peux utiliser tous les soirs. À l'inverse de Nefertiti, qui me donne jamais la peau grasse le matin, celle-ci peut me donner un petit excédent de gras. Donc c'est pas tous les jours que je l'utilise. En revanche, la texture est quand même assez folle. Et la sensation sur la peau est vraiment très douce et très cocooning. Donc si c'est le genre de produit que vous aimez, vous allez adorer celui-là. Toujours en K-Beauty, j'ai découvert les toner pads, et alors je me prends de passion pour ce produit. Là c'est ceux de chez Anua, les 77% à Earthleaf, donc c'est une plante type Centella asiatica. Donc c'est très joli comme concept, hein. C'est des pads qui sont relativement fins, une petite pince pour les prendre. Si vous traînez sur TikTok et que vous regardez la K-Beauty, vous n'avez pas pu passer à côté des toner pads. Et le principe c'est, j'en prends deux, je commence par le côté texturé, je fais tout mon visage des deux côtés avec, puis ensuite je le retourne côté lisse et je le laisse poser. En général je le laisse poser sur mes joues, et ensuite je déplace front et menton, le temps de me crémer le corps, et ensuite je les enlève, je repasse un coup et je passe à la suite de ma routine. En général, je spraye du Flora et j'enchaîne avec mon booster à l'acide hyaluronique. Pourquoi je les aime? Je trouve que c'est un format qui est ludique, j'aime beaucoup le principe en fait, j'ai eu envie d'essayer parce que comme vous je me fais influencer par les réseaux sociaux. Je trouve que c'est super agréable. Alors quelle différence entre ça et un tonique de 200 ml? Aucun, si ce n'est que ceux-là sont imprégnés, vous allez pouvoir faire des masques ultra rapides le matin. Je pense que c'est ça que j'aime bien là-dedans, c'est le côté masque super rapide. Ce que je fais très souvent avec Flora d'ailleurs, c'est que j'ai des disques de coton hyper fin de chez Haru Haru Wonder qui vous permettent de faire des masques instantanés. Donc j'inonde mes pads de lotion et je les laisse poser. Ce qui fait que on a vraiment cette sensation quand on les enlève que la peau a pris tout ce qu'elle avait besoin, plus que si on avait juste sprayé comme ça. C'est le côté que j'aime bien, voilà. Quoi d'autre? Toujours en K-Beauty, une crème solaire que je viens de découvrir, que je trouve assez folle. C'est la crème de chez Goudal. Donc ça, j'ai lu l'article qui est
extrêmement bien fait de chez Baiti Ali. Je ne sais pas comment se prononce son blog, mais voilà, je vous mettrai bien évidemment le blog en barre d'infos qui chaque année fait une énorme revue en 3 parties sur les solaires européens, coréens, japonais. J'attends cette revue tous les ans avec grande impatience parce que je trouve que c'est extrêmement bien écrit, très complet. On a vraiment tout ce qu'on veut savoir dessus. Est-ce que c'est un filtre chimique, minéral, les deux mélangés, la texture, est-ce que ça fait briller, est-ce que voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu sur le site de Bijou Paris qui vend un appareil pour le visage. J'ai envie de me prendre un masque LED et un truc de visage, ou l'un ou l'autre, ou les deux, je sais pas trop. Et j'ai vu qu'il faisait un miroir avec caméra UV pour voir comment tu avais appliqué ta crème solaire, si tu étais bien protégé, si tu avais besoin d'en réappliquer. En fait, partout où vous allez avoir de la crème solaire, vous allez apparaître en noir sur le visage, et partout où il vous en manque, ça sera en blanc. Et ça permet de voir si vous appliquez correctement, si vous en appliquez suffisamment, et si vous devez en rappliquer dans la journée. Et moi, je suis une toquée de la crème solaire, genre vraiment plus. Je suis vraiment une toquée. Et d'ailleurs, il faut que je vous reparle du stick solaire Beauty of Joséon, mais je pense que j'en attends encore. Je vais tout tester et je vais vous revenir avec une revue très complète avec des produits dont elle a parlé, où moi j'ai un avis différent, et des produits dont elle n'a pas du tout parlé et dont je vais vous parler moi. Je suis une toquée vraiment de la crème solaire et je suis tout le temps en train de me dire est-ce qu'il faut que j'en remette? Est-ce que j'en ai assez mis? Parce que je me suis rendu compte avec les années que j'en mettais pas suffisamment, par exemple sur mes mâchoires qui se sont tachées avec le temps. Ici, donc vraiment proche des cheveux, parce que je devais m'arrêter juste avant, et ben, c'est là où sont apparues quelques taches que je n'avais pas à un moment donné. Donc je suis une vraie toquée de la crème solaire. Je ne sors pas sans crème solaire, jamais, même si je reste à la maison, même s'il fait couvert, même s'il pleut, je mets de la crème solaire. Voilà. On peut trouver ça ridicule, comme vous voulez, mais moi, psychologiquement, j'en ai besoin, c'est comme ça. Donc pour revenir à celle-ci, c'est de la marque Goudal. Cette marque, elle est très connue pour leur sérum à la vitamine C qui partage énormément les gens. J'ai cru comprendre que certains l'adoraient, d'autres la détestaient. J'ai pas testé, j'ai testé que ça de chez eux. C'est la Vita-C Dark Spot Care, je vais y arriver, Sun Serum à la Green Tangerine, SPF 50+, et PA++, 4+. Et donc là où c'est vraiment assez inédit, c'est que c'est une crème solaire en gel avec des petites capsules à l'intérieur qui éclatent quand on les masse, et ça fait un gel. Alors là, aucun risque de film blanc, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un gel complètement transparent qui va vous laisser un teint légèrement glowy, mais pas trop, ça va. On peut bien se maquiller par-dessus. Ça sent un côté très vitaminé de orange verte, c'est très agréable. Et ça vous laisse un fini relativement mat, sans être collant. Bon, moi j'en mets beaucoup, donc il faut que j'attende 5 bonnes minutes avant de pouvoir me maquiller parce que j'en mets 6 ou 7 pompes. Donc je pense que déjà il va passer assez vite parce qu'il y en a, je crois que c'est 50 ml. Donc ça va affiler, de toute façon en général mes crèmes solaires je les massacre assez vite. Donc je pense qu'il va partir assez vite. C'est un des plus chers que j'ai dans les solaires de Camusi. Mais alors voilà, si vous craignez l'effet blanc, l'effet lourd, alors ce gel est vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment super bien, je l'aime beaucoup. J'ai commandé sur YesStyle comme d'habitude. Donc vous me demandez souvent combien de temps ça met pour arriver, est-ce qu'il y a des frais de douane? Donc il n'y a jamais de frais de douane. Combien ça met à arriver si vous prenez des produits qui sont en stock, c'est-à-dire en stock immédiatement, expédiable en 24 heures, vous recevez votre commande entre 10 et 15 jours à peu près. Et après, si vous prenez des produits entre 7 et 14 jours, ça repousse. Voilà, donc moi YesStyle, j'ai jamais eu de problème jusque là, je trouve que c'est très pratique, ça fonctionne bien, il y a beaucoup de promos, bon, voilà, j'ai pas cherché non plus énormément ailleurs, je dois l'avouer. Ensuite, on va enchaîner peut-être avec les parfums. Alors c'est un peu n'importe quoi, enfin c'est un peu n'importe quoi. Il n'y a pas trop de logique dans les parfums que j'utilise en ce moment, mais je tourne avec ces trois-là non-stop. Le parfum Nuxe, donc alors c'est la première fois que je l'ai. Au mois de janvier, je suis partie en séjour au ski en convention avec mon travail. On est allé à Montgenèvre, endroit que je connais très très bien, puisque c'est en généralement toujours là que je pars. Et il y a un spa Nuxe où on est allé faire une session l'après-midi avec se rouler dans la neige, puis dans le bain chaud, etc. Et il y avait une boutique avec plein de promotions de coffrets Nuxe, dont un coffret avec une bougie, ce parfum et le gel douche et le lait pour le corps. Je crois qu'il n'y avait pas l'huile justement parce que je l'ai déjà en version Neroli et en version riche que je préfère à la version normale, donc c'est pour ça que j'ai pris le coffret. Ça sent hyper bon.
Ça sent vraiment hyper bon, j'aime beaucoup ce parfum. Et au final, je l'ai déjà pas mal mis. Il tient très bien, il sent plutôt fort. J'ai toujours aimé l'odeur des parfums, enfin l'odeur des produits Nuxe, dans la gamme Le Prodigieux notamment. Je trouve que ça sent extrêmement bon et je suis pas du tout déçue. Ensuite, je porte très souvent en ce moment When the Rain Stop, qui est un parfum de chez Replica, que j'ai en petit format de 30 ml. Qui rappelle les souvenirs de Dublin 1967 et qui est la fragrance description, c'est la pluie fraîche et les rayons qui traversent la pluie, enfin les nuages. C'est difficile à décrire comme parfum, je vous avais fait une vidéo complète sur Replica, mais c'est à la fois un parfum qui est frais, boisé, qu'on sent nulle part et que j'aime énormément porter en ce moment. Alors que depuis que je l'ai beaucoup délaissé, je l'ai très peu porté. Et je l'ai ressorti et quand j'ai acheté tous mes petits mini comme ça, j'ai énormément porté Beach Walk et Bubble Bath qui est vraiment un parfum que j'adore. Et je l'aime tellement que je pense qu'il faut que je fasse une pause parce que je m'en suis un peu écœurée. À la place, j'ai sorti celui-là et j'ai sorti Under the Lemon Tree qui est pas si printanier estival que ça au final. Et je porte beaucoup When the Rain Stop, j'aime beaucoup. Et la note que j'ai sortie qui appelle carrément le printemps, c'est Peer Ink de chez Juliette Has a Gun. J'avais pris toute une série de petites fioles comme ça. Il en faut peu, je trouve que je me parfume un bon moment avec ça. Et j'aime bien avoir des plus petits conditionnements, mais plus de choix en parfum, plutôt que des gros flacons et moins de choix. Voilà. Et là, on est vraiment dans de la poire boisée, légèrement presque masculine, mais avec cette odeur de poire un peu fruitée, pas trop sucrée, mais plutôt boisée, que je trouve délicieuse et qui va avec plein de choses, je sais pas. J'aime vraiment beaucoup ce parfum. Ensuite, vous me demandez très souvent qu'est-ce que je prends comme collagène. Alors le collagène, c'est vraiment... On en entend de tout. Ceux qui disent ça ne marche pas du tout, renseignez-vous. Le corps ne sait pas l'intégrer. D'autres qui disent ah oui ça marche, moi j'ai une peau de dingue avec... Bon, moi je vais vous dire la vérité. J'ai l'impression que quand je prends des bouillons à base de collagène comme le Bone Broth de chez Atelier Nubio, ou ça, ou... j'ai pas essayé Apnée, vous êtes beaucoup à me parler de Apnée Paris, je ne connais pas. J'ai aussi longtemps pris des sticks de collagène de chez Atelier Nubio que j'adore, qui sont dans un bouillon un peu vert. J'adore le goût. Beaucoup les trouvent pas bons, moi j'adore. Je trouve que quand je n'en prends pas, ma peau est moins jolie. Donc, est-ce que c'est psychologique? Est-ce que c'est réel? J'ai trouvé de tout. Quand j'ai cherché à vous en parler dans une vidéo, j'ai trouvé de tout. J'ai trouvé des revues scientifiques ou pseudo-scientifiques qui disent que oui, ça marche, c'est prouvé, nanana, et d'autres qui disent pas du tout. Donc j'ai envie de vous dire, si vous pensez que ça vous fait du bien et que vous y voyez un intérêt, prenez-le. Si vous n'y croyez pas, n'en prenez pas. Moi j'aime beaucoup les Vital Protéines. Alors c'est un produit que j'achète depuis pas mal de temps sur Ailleurs en général. C'est vendu également au printemps, c'est vendu voilà. Moi j'aime beaucoup celui-ci qui est le Beauty Collagène parce que alors paraît-il, je vais utiliser vraiment paraît-il que pour que ça soit réellement efficace, il faut qu'il y ait au moins 10 grammes de collagène par prise. Donc, ce que j'aime sur Vital Protéines, c'est que pas besoin de chercher en tout petit l'information. Vous l'avez directement marqué sur le flacon. Donc, les bleus, c'est 20 grammes de protéines, c'est énorme. Les roses, c'est 15 grammes de protéines. Et vous avez aussi de l'acide hyaluronique et de la biotine. C'est pour ça que j'aime celui-là. Je trouve qu'il est très complet et que ça s'appelle le Beauty Collagène. Et c'est celui, je pense, qui me donne le meilleur résultat. Vous avez d'autres goûts dans le Beauty Collagène. Vous avez le citron et vous avez le myrtille. Honnêtement, les trois se valent à peu près. Moi, j'aime boire ça dans un verre d'eau froide. Attention d'avoir le petit truc mélangeur, vous savez, le petit mousseur à lait. C'est parfait pour préparer ce genre de boisson. Bien frais, un trait de citron supplémentaire ou pas. Chaud, j'aime pas. Et dans un thé, j'aime pas. Je trouve que ça me dénature le goût du thé. Mais dans une eau bien fraîche, c'est très agréable à boire, je trouve. C'est fraise citron. Ça se présente comme ça. Vous avez une cuillère doseuse à l'intérieur. Là, je viens d'en racheter un. Ça sent franchement bon, ça sent vraiment très naturel en plus. 2 cuillères dans un grand verre d'eau, ça se boit très facilement. Moi je le bois en général le matin ou si je fais le jeûne intermittent jusqu'à midi, je le fais pas tous les jours mais je le fais plusieurs fois dans la semaine. Je finis de manger à 8 h le soir et je recommence à manger le lendemain à midi, donc je skip la partie petit déjeuner, je bois des tisanes. Donc je prends plutôt pas ça, je le prends à partir du moment où je vais manger. Et je trouve ça très bien et moi j'y vois un intérêt, je trouve que ma peau est plus lumineuse, plus jolie, voilà, honnêtement je préfère, donc Vital Protéines, très bien.
Tout ça, il n'y a rien qui est en partenariat, hein. Je préfère vous le dire d'avance. En question de thé, hier je suis passée chez Cashme parce que je pars à la montagne, donc j'emporte pas mon thé en vrac parce que voilà, je sais pas si j'aurai de quoi le faire, j'ai pas envie de me charger. Ça c'est les 3 que je prends tout le temps chez Cashme. Non, ceux-là c'est les 2 que je prends tout le temps, plus le Lovely Morning, mais je ne l'ai pas pris cette fois-ci, parce que j'ai pris le Immune Défense que j'ai goûté ce matin et que j'ai trouvé très bon. Je vous parle rarement de thé parce que je prends tout le temps les mêmes. Je prends, en général, je prends plutôt des tisanes, mais dans celui-là, il y a du thé vert. Maté, thé vert, acérola et arôme naturel d'orange et de fruits tropicaux. Je l'ai trouvé très bon. Il a vraiment un petit goût de fruits et de thé vert. Il est très agréable à boire. Et du coup, pour les matins d'hiver, je trouve que c'est pas mal du tout, même si, honnêtement, je ne pense pas que ça booste beaucoup les défenses immunitaires, mais ma foi, moi je me fais toujours avoir de toute façon par le packaging et tous les phrases d'accroche et le nom des marques et le nom des produits, ça c'est clair et net. Le Bibi Detox que j'achète depuis 1 million d'années parce que j'adore son goût, c'est thé vert maté et pamplemousse. Et le dernier que j'adore, c'est le Aqua Rosa, qui lui est une infusion sans thé, ni maté, ni rooibos, qui est fruits rouges et hibiscus, que je trouve absolument délicieux. Il est très 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 goûteux, cette infusion elle est très, très goûteuse, et elle est parfaite pour l'après-midi par exemple. Ou pour le matin quand je fais le jeûne intermittent et que j'évite de boire du café ou du thé, je bois plutôt des infusions. Voilà pour ça. Et je voulais vous parler d'une chose, c'est les boucles d'oreilles qui sont ma nouvelle passion, je pense qu'on peut le dire. Je ne porte quasiment jamais de bijoux fantaisie, c'est assez rare que je porte des bijoux fantaisie. J'ai quelques bijoux de chez Ouillard que j'adore, des bijoux de chez Amulette que j'adore, que je porte ponctuellement, mais c'est assez rare que je porte vraiment tous les jours des bijoux. Et j'ai eu envie de porter des boucles d'oreilles parce que c'est un truc qu'on voit pas mal sur les réseaux, encore une fois les réseaux sociaux, et que j'ai trouvé vraiment intéressant dans le sens où que tu les portes dans une version très habillée, chemise, un beau pull en cachemire, une tenue super féminine, une tenue de bureau ou une tenue en sweat comme aujourd'hui. J'aime énormément et je crois le combo lèvres maquillées, boucles d'oreilles très féminine avec un look qui se veut beaucoup moins. J'ai un sweat aujourd'hui avec un jean, rien de fou, mais je trouve que le combo de tout ça amène vraiment quelque chose de supplémentaire et de différent et j'aime beaucoup ce style. Donc j'ai trouvé ça chez Mango, je vous mettrai les liens. Donc ça c'est les elles s'appellent irrégulières je crois et elles sont comme ça, je vais vous les montrer de plus près. C'est des boucles comme ça que je trouve vraiment super belles. Donc c'est une espèce de plaqué qui a l'air très résistant parce que la vendeuse me disait qu'elle en avait plein de paires depuis un moment et que ça ne bougeait pas. Donc moi je les ai pas depuis hyper longtemps, mais j'ai l'impression que c'est quand même relativement costaud, sachant que bien évidemment je ne dors pas avec. Elle me dit ne dormez pas avec, mais il n'y a aucune chance. Hein. Moi ça me gêne tellement qu'il n'y a aucune chance. Ne prenez pas la douche avec, ne vous baignez pas avec, jusque là tout va bien. Ensuite, donc j'en ai pris plusieurs paires, je suis allée en 3 fois en reprendre. Ensuite, j'ai pris ces créoles triples, comme ça, que je trouve très belles, qui ont un côté un peu plus chic et un peu plus classique aussi. Voilà. J'ai pris celle-ci, que j'ai beaucoup portée aussi. C'est des petites créoles un petit peu carrées, donc avec le système comme ça. Hop, qui ne se défont pas du tout, qui sont pas du tout... Alors, aucune ne sont lourdes, elles sont très confortables à porter. Ce qui est très important pour moi, parce que comme je ne porte plus de boucles d'oreilles depuis peut-être pas 20 ans, mais pas loin, bien 10-12 ans, j'avais pas envie de me retrouver avec des trucs qui me gênent et qui me font mal. Ensuite, j'ai pris celles-ci qui se composent, donc qui peuvent se porter de plusieurs manières différentes. Donc, on a une créole un peu ovale que je porte très souvent toute seule, à laquelle on peut rajouter le petit anneau blanc avec la céramique blanche ou la porter de l'autre côté en tout doré. Celle-là, c'est vraiment mes petits coups de cœur. Je porte beaucoup la version créole comme ça sans rien. Et en fait, vous rajoutez le petit anneau dedans, blanc ou doré. Et je trouve ça très joli. Et les dernières que je porte aussi beaucoup, en fait, je les porte toutes. Hein. Peut-être les triples sont celles que j'ai le moins portées, mais sinon, je les ai toutes beaucoup portées. Et celle-ci, donc, attendez, je vais faire comme ça, c'est pas évident à montrer. Qui sont des pendants légèrement créoles ovales, comme ça aussi, très jolis et très chic, très simple. Et je trouve que ça, en fait, ça te booste n'importe quelle tenue hyper basique. Même avec un t-shirt, enfin, je trouve que ça amène vraiment quelque chose. Ça et une bouche bordeaux, rouge, vraiment, je crois que c'est un style que j'aime énormément.
Et j'aime beaucoup ces combos-là, je les ai vraiment beaucoup portés. Donc voilà, je me suis pris un livre, je vous en parlerai quand je l'aurai terminé. C'est Mélanie qui bosse avec moi sur Villa Botanica, enfin sur LN qui me l'a conseillé, de Freda McFadden. Ça s'appelle La femme de ménage. Et il avait l'air super bien. Elle connaît vos secrets, découvrez les siens. Et elle m'a dit qu'elle l'avait lu, qu'elle s'était régalée avec. Donc comme je pars à la montagne, Paul va aller chez les pupious, moi je vais pas skier tous les jours. Je vais me faire des petites sessions lecture. Ça fait un moment que je ne lis pas un bon livre, donc j'espère qu'il va me plaire et que je vais plonger directement dans le livre. Donc voilà, pas de nouvelles fringues à vous présenter, je n'ai rien acheté depuis le dernier haul que je vous ai fait. D'ailleurs, j'ai pas gardé la veste rose pâle. Alors elle a beaucoup plu à certaines et pas du tout à d'autres. Je vous rassure, je l'ai renvoyée. Voilà, et puis ben c'est tout. Je crois qu'on a fait le tour. Cette vidéo a dû durer un bon moment, je pense. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.